Bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue à ce webinaire où nous allons vous présenter les outils du plan régional santé au travail, le PRST4, concernant l'accueil des nouveaux arrivants. Nous allons, durant cette heure, vous faire découvrir les différentes pratiques en matière de prévention à destination du public des apprenants. L'objectif est de définir les grandes lignes, les bonnes pratiques de prévention et définir le rôle et les responsabilités de chacun. Nous allons recenser aussi vos besoins. Pour commencer, les remerciements. Un grand merci à l'ARACT, notamment à Catherine Ruffinbeck pour son engagement et le travail fourni dans le groupe de travail. Delphine Legrand pour l'organisation de ce webinaire. Merci à vous tous d'être présents et de l'intérêt porté à nos travaux. J'espère que cette matinale de présentation vous apportera satisfaction et répondra à vos attentes. Merci à tous les membres du COTEC nouvel arrivant qui participent activement au groupe de travail dans la bonne ambiance et aussi qui fournit énormément d'éléments et qui travaille énormément pour vous présenter des documents de qualité que l'on va vous présenter au fur et à mesure. Nous avons pensé à articuler ce webinaire autour de 4 vidéos qui vont être commentées par les différents partenaires que je présenterai au fur et à mesure. Les personnes présentes et inscrites recevront du coup la présentation et les liens vers l'enregistrement et vers les documents à la suite de ce webinaire où vous retrouverez tous les outils qui vont vous être présentés. Vous pouvez également le retrouver sur le site santé-travail-hauts-de-france.fr. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans l'onglet questions. Nous allons essayer d'y répondre tout au long du webinaire. Si jamais ce n'est pas le cas, on élaborera une foire aux questions. Donc, vous avez le site du PRST ici. Et du coup, n'hésitez pas vous retrouverez les outils dans l'onglet ressources, dans cette petite bulle ici, que vous retrouverez donc les documents juste en dessous. Donc, je me présente, Annabelle Gravel, ingénieure de prévention à la DRET des Hauts-de-France et animatrice du COTEC Nouvel Arrivant. Le plan régional santé au travail, le PRST4, est un outil d'action partagé entre les partenaires de prévention de la région, qui sont notés ici, et que je remercie grandement. Et nous œuvrons pour créer des outils pour les entreprises et les établissements d'enseignement. Donc, il est à destination de contribuer à l'amélioration et la promotion de la santé et la sécurité au travail dans notre région. Nous souhaitons rappeler que les jeunes travailleurs, nouvel arrivants, représentent un public cible dans la feuille de route nationale déclinée en région. C'est bien une volonté de la politique publique d'améliorer la santé de ces travailleurs dits vulnérables parce qu'ils sont surreprésentés dans les accidents du travail. C'est pourquoi nous venons aujourd'hui auprès de vous pour vous encourager et vous aider, notamment via tous les outils que nous allons vous présenter pour agir en faveur de ces travailleurs. Quelques chiffres. L'objectif premier est de préserver la santé au travail pour, in fine, agir sur cette sinistralité. Parce que depuis plusieurs années, avec le boom de l'apprentissage, un accident du travail sur 3 concerne un nouvel embauché avec moins d'1 an d'ancienneté. Et on a près de 15% des accidents graves et mortels qui surviennent au cours de la réalisation de la première réalisation de la tâche. Nous allons vous proposer un sondage avec 4 questions. C'est très très rapide pour pouvoir connaître votre culture de prévention. Donc là, le sondage est en cours. Tout à fait, je suis en train de publier les sondages. Ok, très bien, merci. Donc, je vais vous lire les questions pour aussi dynamiser un peu la chose. Donc, la première question, c'est: avez-vous connaissance du document unique d'évaluation des risques professionnels, le DURP, le document unique de votre établissement? Deuxième question: avez-vous formalisé un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant? Ensuite, troisième question, c'est un vrai faux.
2 fois moins d'accidents du travail chez les jeunes formés à la santé et à la sécurité au travail. Est-ce que c'est vrai ou pas? Quelle action de prévention avez-vous mis en place à destination des apprenants? Donc là, vous avez plusieurs choix et n'hésitez pas à en cocher plusieurs. Donc vous avez la diffusion d'un livret d'accueil, une visite de site qui va permettre d'expliquer les conditions de circulation dans l'entreprise, une présentation du poste de travail, une information des risques professionnels qui seront présents dans l'entreprise, une information des mesures de prévention, consignes de sécurité, équipements de protection collective et individuelle, et toujours bien collective avant individuelle, une action collective de sensibilisation et une information sur la conduite à tenir en cas d'accident. Donc quand on parle d'accident, on va parler d'accidents corporels, mais aussi d'accidents comme des sinistres comme l'incendie, des déversements sur des personnes, etc. Donc je vous laisse répondre aux questions. Et Delphine, tu nous dis quand on est... On va pouvoir continuer et les gens vont pouvoir continuer à voter pendant ce temps-là. Très bien. Alors de ce fait, nous vous remercions donc d'avoir participé à ce sondage et vous avez encore quelques minutes pour le faire. Nous verrons les résultats au fur et à mesure de l'avancée de ce webinaire et du coup ils sont intégrés à notre présentation. On va commencer par la première vidéo qui est la préservation de la santé des travailleurs, un incontournable réglementé. Bonjour à tous. Dans le cadre du plan régional santé au travail, les partenaires de la prévention de la région des Hauts-de-France se sont réunis pour vous accompagner. Le processus d'intégration est un facteur clé dans la réussite d'embauche et le bon déroulement de la carrière en réduisant les risques d'accidentologie. La vulnérabilité des nouveaux arrivants face aux risques professionnels nécessite d'agir en matière de prévention. En effet, 1/3 des accidents du travail ont lieu lors des 6 premiers mois. Et les apprenants et les nouveaux arrivants ont près de 2 fois plus d'accidents du travail que les autres travailleurs. C'est la raison pour laquelle des dispositions spécifiques sont prévues au Code du travail. Elles permettent d'encadrer les conditions de travail et d'emploi de ces travailleurs. Que vous soyez une entreprise accueillant un apprenant, un établissement d'enseignement ou un apprenant, des outils ont été conçus pour que chacun puisse être aidé lors de ce processus, de la préparation de l'arrivée au suivi de l'intégration en passant par l'accompagnement du nouvel arrivant. Chacun a un rôle actif à jouer. Le Code du travail précise que l'employeur doit s'assurer de préserver la santé physique et mentale de tous les travailleurs, y compris les apprentis, les stagiaires, les intérimaires, les nouveaux arrivants. De leur côté, les salariés doivent également prendre soin de leur santé et de celle de leurs collègues, conformément aux instructions données par leur employeur et en fonction de leur formation et selon leurs possibilités. Dans le cadre de leur mission, ces salariés peuvent se retrouver dans des situations dangereuses et être exposés à divers phénomènes dangereux. Ces situations provoquent parfois des accidents du travail ou des maladies reconnues comme professionnelles. Pour lutter contre ces risques, l'employeur se doit de les évaluer. Le meilleur outil d'évaluation des risques professionnels est appelé document unique d'évaluation des risques professionnels, ou plus communément appelé document unique. Il se doit d'être vivant, évolutif et actualisé en fonction des changements ou évolutions des situations de travail et des nouvelles informations. Ce document unique est obligatoire, mais il doit être considéré comme bien plus qu'une obligation réglementaire, car il permet d'entrer dans une véritable démarche de prévention. Cette démarche de prévention doit aboutir à un plan d'action qui permet la mise en œuvre d'actions efficaces et pérennes. La prévention qui vise à supprimer le risque, ou prévention primaire, est toujours à privilégier par rapport à la mise en sécurité qui correspond à la prévention secondaire. En effet, malgré l'importance des équipements de protection collectifs, individuels et des formations, ils ne supprimeront jamais le danger. Et pour s'assurer d'agir en prévention, l'employeur peut s'appuyer sur les 9 principes généraux de prévention que l'on retrouve dans le Code du travail. Notamment le premier, qui consiste à éviter les risques et donc à supprimer le danger quand c'est possible. Et lorsque la suppression du risque s'avère impossible, il faut évaluer la situation, agir à la source, mettre en place des aides techniques ou remplacer un produit dangereux par un autre qui l'est moins. Par ses responsabilités, l'employeur est le principal acteur pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés au travail. Et pour ce faire, il peut s'appuyer sur de nombreux partenaires et outils, notamment le guide, l'intégration, l'accompagnement et le suivi des apprenants. Enfin, bien sûr, il faudra toujours planifier la prévention. Et vous ? Où en êtes-vous dans votre démarche d'évaluation des risques professionnels ? Si vous avez déjà votre propre document unique,
Est-il mis à jour régulièrement? Connaissiez-vous les 9 principes généraux de prévention? Et surtout, quelle importance accordez-vous à l'accueil des nouveaux arrivants? Je remercie l'ensemble des partenaires pour leur investissement dans la réalisation des outils proposés. Votre avis est primordial. Utilisez le formulaire via le QR code. Il vous donnera également accès au guide. Vous y retrouverez tous les outils présentés. Vous pourrez trouver des réponses à vos questions. Merci. Donc Fanny Gaillot, agent chargé du contrôle et de la prévention en milieu agricole de la DRETS, et Patrice Grimont-Pré, contrôleur de sécurité référent éducation nationale de la CARSAT des Hauts-de-France. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Pour l'évaluation des risques, c'est pour qui et pourquoi. Alors, l'évaluation des risques professionnels concerne évidemment toutes les entreprises qui emploient au moins un travailleur. On va entendre par travailleur aussi bien les personnes embauchées en CDI, en CDD que les salariés intérimaires, les apprentis, les stagiaires ou encore toute personne placée sous l'autorité de l'employeur. Le document unique d'évaluation des risques professionnels n'est pas seulement une formalité administrative, c'est la pierre angulaire d'une démarche de prévention des risques. Il va permettre d'améliorer les conditions de travail et de s'assurer de la santé et de la sécurité des travailleurs, y compris celle de l'employeur. Alors, pour s'assurer d'une bonne réalisation en matière d'évaluation des risques professionnels, on peut et surtout on doit s'appuyer sur 5 principes fondamentaux. Le premier est bien évidemment primordial puisqu'il concerne l'engagement de la direction. L'employeur doit en effet s'engager à réaliser l'évaluation des risques professionnels liés à son activité, mais en respectant 4 autres principes complémentaires. Tout d'abord, celui de l'autonomie. L'employeur est en droit de se faire accompagner, mais il doit garder la main et reste le seul responsable de cette évaluation des risques. Il doit ensuite s'appuyer sur le principe d'adaptabilité, qui consiste à s'organiser pour utiliser une méthode en adéquation avec l'entreprise. Suivre par exemple la méthode proposée par l'INRS, utiliser l'un des outils OIRA qu'on retrouve aussi sur le site de l'INRS, ou tout simplement mon doc unique proposé par l'OPPBTP, donc pour les entreprises des bâtiments et travaux publics, ou encore SSA, MSA. Alors, autre principe important, c'est celui de la participation. Ce sont en effet les salariés qui connaissent le mieux leur poste de travail, les risques auxquels ils sont exposés, et bien souvent même certaines solutions qu'on pourrait mettre en œuvre. Et enfin, pour finir, cette évaluation des risques doit s'accompagner d'un plan d'action avec des mesures techniques, humaines et organisationnelles afin de répondre au principe de finalité qui permettra d'améliorer les conditions de travail et de réduire les risques identifiés et évalués. Fanny, tu on n'as pas mis t'entend le pas. micro. Excusez-moi. Ce Le n'est pas document grave. unique est un document donc qui est utile, mais c'est surtout aussi le plan d'action qui en découle qui va vous permettre de diminuer les risques d'accidents et de maladies professionnelles. Le document unique ainsi que son plan d'action sont des documents vivants. Ils doivent être mis à jour régulièrement, mais aussi à chaque changement de situation de travail, à chaque fois que vous réalisez une action de prévention, à la suite d'une vérification des équipements de travail ou à la suite d'un accident du travail. Alors, j'ai les résultats du sondage, le premier sondage. Donc, 82% des participants ont répondu oui et 10% ont répondu non. Très bien, merci Delphine. Donc vous avez une grande connaissance de votre DURP, c'est rassurant. Pour préserver la santé et la sécurité du travailleur, on vient de voir l'importance de mettre en place une démarche de prévention des risques
comme vient de le présenter Patrice et Fanny. Mais cela passe également par l'adhésion auprès de votre service de prévention et de santé au travail qui, autrefois, était appelé médecine du travail, pour qu'il puisse vous aider dans des actions collectives et des actions individuelles. Pour bien comprendre, regardons cette seconde vidéo qui va être présentée et commentée par Julie Landy, responsable communication, et Christine Dessarpe, infirmière de santé au travail, et elles viennent tous deux du CEDEST. Vas-y Delphine. Bonjour à tous. Dans le cadre du plan, ils sont réunis pour vous accompagner. Le processus d'intégration est facilité. Les outils ont été conçus. En revanche, ne sont pas concernés par ce suivi obligatoire. Le suivi individuel a pour objectif de préserver l'état de santé du travailleur au cours de sa vie professionnelle, de favoriser son maintien en emploi et d'accompagner la démarche de sensibilisation et de prévention des risques et des expositions professionnelles. Comme pour tout salarié, le suivi individuel de l'état de santé de l'apprenant est organisé en fonction de l'exposition aux risques professionnels, des conditions de travail et de l'âge. 2 grandes catégories de suivi sont prévues par le Code du travail. Le suivi individuel simple, pour les salariés non exposés à des risques particuliers ou des cas particuliers. Le suivi individuel renforcé, pour les salariés exposés à des risques particuliers. Dans certains cas, ce suivi individuel peut être adapté. Par exemple, le salarié âgé de moins de 18 ans, le travailleur de nuit, le travailleur ayant une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. La visite d'embauche doit avoir lieu avant la prise de poste pour les salariés en suivi individuel renforcé, les salariés ayant moins de 18 ans, les travailleurs de nuit, les salariés exposés aux agents biologiques du groupe 2 et aux champs électromagnétiques. Pour les suivis individuels simples, la visite d'embauche doit avoir lieu dans un délai maximum de 3 mois suivant la prise de poste. Attention, pour les apprentis, ce délai est ramené à 2 mois. La périodicité des visites suivantes est définie en fonction de l'âge, de l'état de santé, des conditions de travail, de l'environnement du travail, avec un délai maximum porté à 5 ans. En dehors du suivi périodique, d'autres visites peuvent intervenir tout au long de la carrière. Par exemple, pendant ou après une longue absence, ou à tout moment selon les nécessités, il existe des visites qui peuvent être réalisées à la demande de l'employeur, du salarié ou du médecin du travail. Employeur, vous avez la responsabilité d'organiser le suivi de l'état de santé de l'ensemble de vos salariés. Cette obligation doit vous amener à adhérer à un service de prévention santé-travail, déclarer le salarié au SPST, le poste occupé et les risques associés via son portail. Effectuer la demande de rendez-vous pour une visite à réaliser sur son temps de travail, récupérer et prendre connaissance du document de conclusion de visite. Ce peut être une attestation de suivi ou un avis d'aptitude et des mesures d'aménagement éventuelles. Je remercie l'ensemble des partenaires pour leur investissement dans la réalisation des outils. Merci pour cette vidéo. Et donc, Julie, Christine, c'est à vous. Merci. Pour rebondir sur sa présentation, quelques petits compléments d'information. Donc, le suivi de santé au travail individuel est réglementé. Nous venons de voir qu'il en existe 2 sortes. Le suivi de santé peut être adapté en fonction de l'âge et des conditions de travail. Pour les travailleurs en suivi individuel simple, ils bénéficient d'une visite d'information et de prévention dans les 3 mois suivant la prise effective du poste de travail. Pour les travailleurs en suivi individuel renforcé, eux, ils bénéficient d'un examen médical d'aptitude avant l'affectation au poste de travail. Alors, la petite différence pour un apprenant, un apprenti qui est en suivi simple, la visite, pour rappel, doit avoir lieu dans les 2 mois qui suivent l'embauche et non pas les 3 mois, comme nous venons de le voir précédemment. Et le petit focus pour le jeune de moins de 18 ans, cette visite doit avoir lieu avant sa prise de poste. Il est donc conseillé, du coup, au mieux d'anticiper la demande de rendez-vous pour pouvoir faire bénéficier cette visite à ce jeune. Donc, dès la signature du contrat, en tant qu'employeur, c'est bien de formuler la demande de visite d'embauche auprès du service de prévention santé-travail, car celle-ci n'est pas automatisée dès lors qu'il est inscrit sur votre portail. Une attestation de suivi, du coup, pour les personnes salariées en suivi individuel simple ou en suivi individuel adapté, ou bien un document d'aptitude pour les personnes salariées en suivi individuel renforcé, est remis à l'apprenant à l'issue de la visite. Cet apprenant doit le transmettre à son employeur.
Toutefois, il est conseillé aussi à l'apprenant de pouvoir communiquer ce document de conclusion de visite également au centre de formation d'enseignement pour pouvoir compléter son dossier administratif. En dehors du suivi individuel de l'état de santé des salariés, dont les apprenants, 2 autres missions sont confiées au service de prévention et de santé au travail. Donc d'abord, la prévention des risques professionnels, en conduisant des actions en entreprise et en conseillant employeurs, travailleurs et les représentants dans l'évaluation et la prise en compte et le plan d'action face aux risques professionnels. Et ensuite, seconde mission, la prévention de la désinsertion professionnelle, c'est-à-dire anticiper les situations de restriction d'aptitude ou d'inaptitude et aider les salariés et les employeurs à y faire face, faciliter les reclassements, que ce soit en interne ou en externe, ou encore favoriser le maintien des salariés dans des activités compatibles avec leur état de santé. Donc pour cela, chaque service de prévention et de santé au travail dispose d'une cellule dédiée à la prévention de la désinsertion professionnelle. Si vous souhaitez en savoir plus sur les actions de votre service de prévention et de santé au travail, vous pouvez retrouver des exemples dans le magazine Entreprise et Santé qui est disponible en ligne. Merci mesdames. Merci. Alors, pourrons-nous avoir la présentation avec les vidéos? Bien sûr, donc vous allez recevoir en fait tous les inscrits et tous les participants vont recevoir l'enregistrement de cette présentation et vous aurez accès à l'ensemble des documents puisque au fur et à mesure, vous allez avoir les QR codes, vous allez avoir les adresses pour pouvoir aller vous rendre sur les sites et dans tous les cas, on aura une foire aux questions qui permettra de vous aider à retrouver tous les outils qu'on vous présente. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra. On a prévu un petit temps à la fin de la présentation. Du coup, continuons avec le sondage. Delphine, peux-tu nous dire? 82% des participants ont répondu vrai. Très bien. Donc, en effet, 2 fois moins d'accidents du travail chez les jeunes formés à la santé et à la sécurité du travail. C'est important. Du coup, vous voyez avec cette question et avec cette phrase que il est important de réaliser les accueils nouvel arrivants et les formations. D'ailleurs, Catherine Ruffin-Beck, qui est chargée de mission à l'ARACT Hauts-de-France, et Pauline Berquet, chargée de projet à l'ASTIL 62. Est-ce que vous pouvez nous donner la définition et nous dire un peu c'est qui un nouvel arrivant? Bonjour, alors tous les travailleurs sont concernés. Donc c'est les travailleurs qui sont récemment embauchés en CDD, en CDI ou tout autre contrat, donc les apprentis, les intérimaires, les stagiaires, mais aussi les travailleurs qui changent de poste, de travail ou de technique à la demande du médecin du travail, les travailleurs qui reprennent leurs activités après un arrêt de travail d'une durée d'au moins 21 jours. Donc il est essentiel d'organiser un accueil pour les nouveaux arrivants qui doit être renforcé par les obligations réglementaires afin de sécuriser leur intégration. L'anticipation du retour du salarié peut se faire en informant ses collègues, par exemple. Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif du travail. Donc ici, vous voyez des ressources. En fait, nous avons 3 ressources que vous pourrez retrouver dans le guide. Donc, ce sont un flyer à destination des salariés, un à destination des employeurs et un pour les apprenants. Donc ici, il est important de relever en fait qu'un tiers des accidents du travail, on l'a dit tout à l'heure, ont lieu lors de la première année d'embauche. C'est pourquoi il nous a paru pertinent de créer un guide qui reprenne tous ces éléments. Donc, nous allons vous passer une vidéo qui permet d'aborder l'accueil d'un nouvel arrivant simplement. Donc, un réseau de partenaires à votre service, vous n'êtes pas seul. D'encadrer les conditions de travail a un rôle actif à jouer. Permettre une bonne organisation de cette intégration, les premières actions se mettent en place avant même l'arrivée de l'apprenant. 3 grandes étapes clés sont nécessaires. La préparation, le jour J, l'accompagnement, intégration suivie.
Cette vidéo va permettre de présenter rapidement les principaux outils pour vous aider à chacune de ces étapes. Vous retrouverez ces informations dans le guide, l'intégration, l'accompagnement et le suivi de l'apprenant en suivant le QR code. Pour cela, les partenaires vous proposent de vous engager en signant la charte d'engagement tripartite, les clés d'un apprentissage réussi. Elle est destinée aux employeurs, aux établissements d'enseignement, aux apprenants, afin d'agir facilement et efficacement, de l'accueil des nouveaux arrivants en entreprise jusqu'à leur intégration. L'implication de ces 3 acteurs facilitera la démarche coordonnée du parcours professionnel en préservant la santé au travail de chaque apprenant. Dans le cadre de cette charte, tous les acteurs peuvent s'engager. Par exemple, l'employeur s'engage à mener de manière tripartite des actions en faveur de la prévention des apprenants, ou alors dans le cadre du suivi de son état de santé, l'apprenant s'engage à aller à la visite médicale, bien évidemment organisée à l'initiative de l'employeur. En fait, l'employeur et l'établissement d'enseignement s'assurent de la réalisation de la visite et de la prise en compte des éventuelles préconisations. Cette charte vous permet de formaliser l'engagement de chaque partie et donc d'appuyer la démarche dans laquelle vous êtes déjà engagé. Vous pouvez retrouver toutes les informations juridiques sur les formations, sur les conditions de travail des apprenants sur travail.gouv.fr et éducation.gouv.fr, avec notamment le memento à destination des employeurs accueillant des jeunes en formation professionnelle. La CARSAT, les services de prévention et de santé au travail et les associations comme le SSTRN peuvent vous aider à préparer l'arrivée de l'apprenant, notamment avec des formations et des documents concernant l'évaluation des risques et la formation des tuteurs. Pour commencer, rappelons la définition du nouvel arrivant. Il s'agit d'une personne qui accède à un nouvel emploi. Sont compris dedans les salariés en CDD, CDI, les alternants stagiaires et les salariés temporaires. Le nouvel arrivant peut aussi être le salarié qui se retrouve face à de nouvelles situations de travail, telles qu'un changement de poste de travail ou de technique, ou encore une personne qui réintègre son emploi suivant un lent arrêt. En tant qu'employeur, vous informez les nouveaux arrivants sur les risques pour leur santé et leur sécurité et les mesures prises pour y remédier. La formation lors de l'accueil du nouvel arrivant porte notamment sur les conditions de circulation dans l'entreprise, les conditions d'exécution du travail et des mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d'évaluation des risques, qu'on appelle aussi DUERP, la conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre, par exemple malaise, accident, incendie, des modalités contenues dans le règlement intérieur et d'accès au DUERP, le rôle du service de prévention et de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels. Pour vous aider et pour savoir si vous avez réalisé un bon accueil, vous pouvez retrouver les bonnes questions à se poser sur la dernière page des flyers. L'INRS et la CARSAT Hauts-de-France vous proposent d'utiliser en guise de chasse au risque les dispositifs TutoPrev. Le principal message à passer doit permettre aux apprenants de connaître le fonctionnement des équipements et de savoir comment se protéger des risques liés à leur utilisation, notamment par le recours à des moyens de protection collective, et s'ils sont insuffisants, par l'utilisation d'équipements de protection individuelle. Ces équipements de protection doivent donner lieu à une information, mais aussi à une formation adaptée. Le cahier de l'accueillant du site amélie.fr permet d'identifier les étapes clés pour l'accueil dans l'entreprise ainsi qu'au poste de travail et, étape par étape, de suivre l'intégration de l'apprenant. L'accueil du nouvel arrivant est un long processus. Il ne se résume pas au jour de son arrivée. Les formations renforcées à la sécurité vont être dispensées au cours de son parcours de formation. La montée en compétence de l'apprenant dans le domaine de la sécurité au travail est progressive. Elle passe par un accompagnement quotidien pour enseigner et vérifier les gestes métiers et pour favoriser l'acquisition de savoir-faire de prudence. Pour vous aider à préserver la santé au travail de l'apprenant, nous vous proposons d'utiliser la grille d'auto-analyse et la démarche d'analyse des situations de problèmes de l'ANACT afin d'évaluer les situations de travail et les mesures de prévention. Établissement d'enseignement, vous aussi vous avez un rôle à jouer. Le site EduScol vous propose des ressources qui sont à votre disposition pour vous aider à intégrer l'enseignement de la santé et la sécurité au travail dans vos programmes pédagogiques. Pour vous assurer d'avoir pris en compte un maximum d'actions à considérer pour préserver la santé au travail de vos apprenants, nous vous invitons à consulter la checklist « Repères pour réussir le tutorat et le parcours de l'apprenant » qui se trouve dans le guide « L'intégration, l'accompagnement et le suivi de l'apprenant ». Je remercie l'ensemble des partenaires.
S'agissant dès lors du parcours d'intégration, celui-ci peut s'organiser en 3 temps, comme vous les découvrez sur le slide. Donc, avant l'arrivée du nouvel apprenant, important de connaître les besoins de l'entreprise, vérifier les aptitudes à la tenue du poste, informer bien évidemment les collègues et le référent, préparer le poste de travail. Le jour J, présentation de l'entreprise et du poste, est très important, réaliser un accueil sécurité renforcé et son corollaire, du coup, valider les acquis, c'est-à-dire voir ce qui a été retenu par le nouvel apprenant, le nouvel entrant. Puis vient le suivi de la période d'intégration avec la mise à jour notamment des formations à la sécurité et la nécessité de faire le point à des échéances régulières. Pour chacune de ces étapes, donc, vous disposez de ressources comme le memento de l'adresse, l'offre de formation, le cahier de l'accueillant d'Amélie ou le tuto Prève, la checklist accueil nouvel arrivant, une grille auto-analyse ou encore la charte et d'autres outils encore. Il est important aussi de réfléchir à comment faire le travail ou comment organiser l'activité de travail et s'organiser. Comment réaliser le travail avec les règles de prudence et encourager le regard réflexif, le retour d'expérience en vue d'une amélioration continue. Tout ceci représente vraiment des leviers intéressants. Ces échanges dans le cadre de l'activité professionnelle sont absolument nécessaires et cela constitue dès lors une ressource pour préserver la santé au travail. Dès lors, quels acteurs finalement mobilisés pour bien accueillir sur site? Le tuteur, bien évidemment, et aussi le collectif de travail. Des ressources externes réalisées par les partenaires sont mises à votre disposition et nous remercions le soutien apporté par les institutionnels régionaux. Vous trouverez ces ressources dans un guide ressources présenté ici au slide suivant. Un guide donc pour vous accompagner et vous informer sur la démarche d'accueil nouvel arrivant. Vous retrouvez en fait en bas de slide le lien vers le guide et dans le chat mention de cette ressource. Également, un point important concernant les mineurs, donc s'agissant des jeunes âgés de plus de 15 ans et de moins de 18 ans. Dans cet autre guide, intitulé « Les travaux réglementés soumis à dérogation », dont vous voyez le visuel à droite sur le slide, fait état des travaux qui peuvent être des travaux interdits, des travaux bien sûr autorisés, et en orange, des travaux réglementés. Pour ces travaux réglementés, il y a pour l'employeur l'obligation de déclarer à l'inspection du travail ces situations. Donc, pour ces travaux réglementés, toujours en orange, ceux-ci sont donc bien soumis à une obligation de déclaration et à une demande de dérogation. Nous vous invitons donc à consulter ce guide, le lien en bas du slide et également dans le chat. Donc, le résultat du sondage, là, pour cette question, avez-vous formalisé un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant? 73% des participants ont répondu oui et 27% ont répondu non. Merci. Merci beaucoup, Delphine. Donc, on voit que la formalisation est importante pour pouvoir, en fait, apporter des éléments écrits et qui vont rester pour tous les nouveaux arrivants qui ont une masse d'informations lors de leur arrivée. Donc, nous avons une question concernant un groupement d'employeurs. Donc, merci Agnès d'avoir répondu à la question. On souhaite juste apporter un complément d'information. C'est que chaque employeur doit aussi faire son évaluation des risques. Dès qu'on est employeur de salariés, on doit faire son document d'évaluation des risques professionnels pour pouvoir en fait évaluer les risques. Par contre, on n'oublie pas que chacun doit faire sa partie puisque chacun amène un risque supplémentaire dans l'entreprise. Donc, donc chacun fait son document unique. Donc, on vient de voir la définition du coup du nouvel arrivant et de son accueil. Voyons maintenant avec cette vidéo les témoignages qui va permettre d'appliquer ce que l'on vient d'apprendre. Cette vidéo sera commentée par Claire Campicotto et Laurie Duteuil.
manager responsable de compte au SSTRN, et Candy Ducrot, infirmière spécialisée sur la thématique apprentie de Malco, et Giovanni Fratini, directeur de Malco HDF, enfin Hauts-de-France, pardon, et ils vont nous dire tous les quatre où trouver de l'aide, où trouver les informations, et nous donner des outils, mais des outils pour du coup nous accompagner, pour vous donner des repères, pour vous outiller aussi, et pour valoriser vos actions. D'embauche et le bon déroulement de travailleurs. C'est la raison pour laquelle l'emploi de ces travailleurs. Que vous ayez réussi. Pour répondre à cette question, nous vous proposons le témoignage de Maïwen, apprenti, Philippe, son employeur, et David, le tuteur identifié au sein de l'établissement d'enseignement. Moi, c'est Maïwen, j'ai 20 ans et je suis apprentie. On peut aussi dire apprenante. J'ai trouvé mon entreprise, j'ai signé mon contrat de travail. Ça y est, je suis salariée. Et je me suis renseignée sur les horaires pour arriver à l'heure et mes missions en cohérence avec ma formation. J'ai reçu la date de la visite médicale à laquelle je me suis rendue. J'ai rencontré l'infirmière qui parfois peut aussi être un rendez-vous avec le médecin du travail. C'était très important pour moi de me sentir accueillie et je pense que chacun a envie de l'être. Mon arrivée a bien été préparée, vraiment merci. Tout cela n'aurait pas été possible sans l'implication de ton employeur. Effectivement, en tant qu'employeur, j'ai préparé ton arrivée et même avant que tu n'arrives en amont, j'ai identifié un tuteur pour qu'il soit ton référent. J'ai déclaré ton embauche au même titre qu'un autre salarié. J'ai organisé la visite médicale en lien avec le service de prévention et de santé au travail. À ton intégration, l'accueil était prévu avec le tuteur. On a fait une visite de l'entreprise, on a présenté l'équipe et on t'a présenté. On a fait le point sur tes missions, on t'a informé sur les règles de l'entreprise et formé sur l'identification des risques et les moyens de te protéger, dont les équipements de protection collective. Et on t'a également remis les équipements de protection individuelle, les gants, les bouchons, dont tu prendras soin et que tu porteras. Tu connais la conduite à tenir en cas d'incident et d'accident, et tu sais maintenant que le DUERP, c'est le document unique d'évaluation des risques professionnels. La qualité des échanges dans ce trio apprenti, apprenant, établissement d'enseignement et entreprise est déterminante pour apprendre et préserver sa santé, sécurité au travail. Moi, en qualité de tuteur identifié au sein de mon établissement d'enseignement, de formation, j'accompagne Maïwen tout au long du parcours et je suis en lien avec l'entreprise. Je m'assure de l'adéquation entre les objectifs de la formation et ceux que propose ton employeur. Je contribue à jouer un rôle essentiel pour la montée en compétence des apprenants et la formation en lien avec l'entreprise, plus spécifiquement avec le maître d'apprentissage ou le tuteur en entreprise. Mon objectif, en qualité de tuteur, est de m'assurer que tu sois formé à un métier, en toute sécurité et en préservant ta santé. À l'issue de ta visite médicale, les préconisations sont directement remises à ton employeur. Ah oui, ça c'est bien. D'ailleurs, si tu pouvais nous les transmettre pour nous assurer que ces préconisations soient bien respectées, notamment sur les plateaux techniques. Ce qui est finalement essentiel, c'est l'implication de toutes les parties, apprenants, employeurs, établissements de formation. Cette implication de tous est indispensable pour une intégration réussie et en toute sécurité. Pas de panique, vous n'êtes pas seul et vous disposez de nombreuses ressources pour vous aider en suivant le QR code. Notamment le guide L'intégration, l'accompagnement, le suivi des apprenants et la charte d'engagement tripartite qui vous aidera à améliorer votre démarche d'intégration de l'apprenant. Envie de partager et motiver pour soutenir la santé au travail ? Parlez-en autour de vous, tous acteurs, tous contributeurs de la prévention et de la santé au travail. Je remercie l'ensemble des partenaires pour leur investissement. Donc, merci beaucoup. Je tenais à remercier également le SSTRN pour son implication et pour la réalisation de ces vidéos, puisqu'elles sont quand même, je trouve, plutôt bien réussies. Merci. À vous. Bonjour. Alors, ce guide aborde la préparation et l'accueil des apprenants en détaillant leur parcours ainsi que les différents acteurs impliqués, tels que le tuteur légal, l'employeur et l'établissement d'enseignement. Ils mettent également l'accent sur l'importance de la santé et de la sécurité au travail en présentant des outils et des formations pour prévenir les risques professionnels et gérer les situations particulières, notamment en cas d'accident. Un exemple d'outil, ce logigramme. Ce logigramme reprend les points essentiels d'un parcours d'intégration.
Nous pouvons imaginer le parcours de Lucas, un jeune étudiant en alternance, se préparant à commencer son premier jour dans une entreprise de construction. Un peu nerveux mais excité, il a remis son CV, ses objectifs à son employeur lors de leur première rencontre. L'employeur, soucieux de son intégration, a désigné M. Dupont comme tuteur pour l'accompagner. Avant l'arrivée de Lucas, toutes les formalités administratives, dont la mise à jour du document unique d'évaluation des risques, ont été finalisées. Sa visite avec le service de prévention et de santé a bien entendu été programmée. Le jour J, Lucas est accueilli chaleureusement par M. Dupont qui lui remet un livret d'accueil, lui fait visiter les locaux et lui explique l'utilisation des équipements de protection collective et individuelle. Il passe en revue le règlement intérieur, les consignes de sécurité, les numéros d'urgence. Lucas se sent rassuré par l'accompagnement et les mesures de sécurité qui sont mises en place. Sous la supervision de M. Dupont, il progresse dans ses tâches et participe à des évaluations régulières pour suivre son évolution. Grâce à une intégration bien organisée, Lucas se sent de plus en plus à l'aise et se rapproche de son objectif de devenir un professionnel dans la construction. Alors, autre outil, la checklist repère pour réussir le tutorat et le parcours de l'apprenant est conçue pour vous aider à encadrer les apprenants tout au long de leur parcours. Elle couvre les étapes à suivre, depuis la préparation, avant leur arrivée, jusqu'à la fin de leur parcours. Bonjour à tous. Donc, vous trouverez également dans ce guide les fiches TutoPrev qui sont des supports pratiques destinés à guider les tuteurs dans l'accompagnement des apprenants en matière de santé et sécurité au travail. Elles fournissent des repères et des conseils pour sensibiliser les apprenants aux risques professionnels et aux mesures de prévention à adopter. Autre outil, la grille d'auto-analyse est un outil pédagogique volontaire permettant aux apprenants, avec l'aide de leur tuteur, de découvrir leur environnement de travail, qu'il soit en centre de formation ou en entreprise, et ainsi d'identifier les risques professionnels. Elle favorise les échanges sur les thématiques de santé et sécurité au travail, tout en sensibilisant l'apprenant à l'importance des mesures de prévention. Autre outil, le cahier de l'apprenant est un outil complémentaire à l'intégration du jeune. Il va permettre de structurer la démarche d'accueil que vous engagez en décrivant les étapes par étape et ainsi aborder les différents sujets utiles. On peut retrouver par exemple les fiches hygiène et santé sécurité, les fiches de présentation de l'entreprise et les visites des locaux. La charte d'engagement, les clés d'un apprentissage réussi, s'adresse à 3 acteurs essentiels, les employeurs, les établissements d'enseignement et les apprenants. Elle vise à faciliter et rendre plus efficace l'intégration des nouveaux arrivants en entreprise, en mettant l'accent sur une démarche coordonnée. En signant cette charte, chaque partie s'engage à participer activement à ce processus d'accompagnement. Elle permet à tous d'honorer les obligations fondamentales liées à l'accueil des nouveaux arrivants, tout en assurant un parcours professionnel fluide et sécurisé. Par exemple, l'employeur s'engage en collaboration avec l'apprenant et l'établissement à mener des actions en faveur de la prévention et du suivi de l'état de santé des apprenants. L'apprenant, de son côté, s'engage à se rendre à la visite médicale organisée par l'employeur. Ce dernier, en partenariat avec l'établissement d'enseignement, veille à la réalisation de cette visite et à la prise en compte des recommandations éventuelles. Cette charte vient renforcer une démarche déjà en place, tout en formalisant l'engagement de chaque acteur. Si vous souhaitez obtenir davantage d'informations sur celle-ci, vous pouvez remplir le formulaire en scannant ce QR code ou en suivant le lien disponible dans le chat. Alors, les réponses au sondage. Donc, en trio de tête, nous avons la diffusion d'un livret d'accueil à 19%, présentation du poste de travail 18% et visite de site 18%. Ensuite, l'information sur les mesures de prévention, 14%. L'information sur la conduite à tenir en cas d'accident, 12%, pardon. Et une information sur les risques professionnels présents dans l'entreprise, 11%. Une action collective de sensibilisation, 8%. Et personne n'a dit « je ne fais absolument rien ». Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Oui, bonne nouvelle, en effet.
Donc, vous avez remarqué et vous voyez du coup avec ces questions qu'en fait, il est important de faire tous ces éléments. Vous avez bien compris du coup qu'avec tous ces outils, la préservation de la santé et de la sécurité de l'apprenant est à garantir aussi bien dans les établissements d'enseignement, notamment sur les plateaux techniques, mais aussi en entreprise. Puisque du coup, dès que l'apprenant signe son contrat de travail, il devient salarié de l'entreprise, mais il reste travailleur sur le plateau technique. De ce fait, l'apprenant est un travailleur et un salarié. La partie 4, hygiène-sécurité du Code du travail s'applique donc. Ça veut bien dire que tout ce qui est hygiène-sécurité doit être mis en application et mis en œuvre dans les établissements d'enseignement et dans les entreprises. Ça veut dire également que des équipements de travail, des locaux de travail sont conformes à la réglementation et que l'on ne retrouvera pas, par exemple, d'éléments dangereux protégés, que les installations seront entretenues et vérifiées. Pour donner un exemple, nous avons les vérifications électriques, par exemple, du bâtiment qui doivent être donc entretenues et vérifiées. J'avais pas changé la photo, c'est nul, pardon. Pardon. Donc du coup, on est bien d'accord que l'apprenant n'est pas seul. Nous l'avons vu et nous sommes présents tous aujourd'hui. Comme nous l'avons vu, l'apprenant est entouré de ses parents, mais aussi de l'entreprise et de l'établissement d'enseignement. Donc c'est les premières petites bulles que l'on voit pas trop qui sont grisées, mais on voit que ils ont chacun un rôle à jouer dans la réussite professionnelle de l'apprenant. L'employeur donc est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés de l'entreprise. L'établissement d'enseignement a la responsabilité de l'éducation et de l'enseignement du métier préparé en toute sécurité. Et donc ce trinôme peut être aidé de nombreux organismes, et c'est le second roue que l'on voit qui est toute colorée, qui peuvent vous aider et qui sont majoritairement présents aujourd'hui. Vous retrouvez tous les rôles dans l'annexe du guide. Et donc, on a créé une petite phrase qui nous plaît bien, puisque en fait, un accueil bien préparé, un état de santé préservé, un salarié apprenant qui travaille en toute sécurité. Ça veut tout dire. Donc, vous venez d'assister à cette matinale « Accueillir l'apprenant, c'est prévenir » de la région des Hauts-de-France. Les membres du COTEC PRST 4 Accueil Nouvel Arrivant vous remercient pour l'intérêt que vous portez à notre projet. Nous apprécions votre engagement dans cette démarche. Durant cette présentation, les échanges ont été riches et constructifs. Sachez que nous prendrons en compte vos remarques et suggestions afin d'améliorer nos outils et vous pouvez nous l'indiquer en scannant ce QR code ou en vous rendant en suivant le lien pour nous donner vos ressentis. Donc 4 questions, c'est très très rapide, n'hésitez pas. Donc le webinaire a-t-il répondu à vos attentes? Avez-vous envie de télécharger l'ensemble des documents que l'on vous a mis à disposition pour mettre en place des actions de prévention auprès de l'apprenant? Comment pouvons-nous vous aider? Ça, c'est important puisque du coup, ça nous permettra d'améliorer notre feuille de route pour l'année à venir. Et savez-vous du coup, souhaitez-vous être contacté? Et donc, vous pouvez nous laisser votre adresse mail dans le questionnaire si vous souhaitez qu'un de nos partenaires puisse vous rappeler pour pouvoir échanger plus sur un sujet bien particulier, sur une problématique ou pour échanger sur un document que vous avez découvert aujourd'hui. Un grand merci à tous.